Salut à tous les passionnés de ballon rond. Aujourd'hui, on se plonge dans l'actualité brûlante du football espagnol avec une qui va ravir les fans blaugranas. Le Barça de Hansi Flick vient de remporter son 9e succès consécutif, mais ce derby avait une saveur toute particulière pour un homme, Joan Garcia. Entre trahison pour les uns et consécration pour les autres, c'était l'attraction du match. Joan Garcia, l'ancien portier de l'Espagnol passé au Barça l'été dernier, retrouvait son ancien public. Dans une ambiance électrique, le nouveau gardien blaugrana a été monumental. Il a maintenu le score vierge pendant 85 minutes grâce à des parades réflexes exceptionnelles, prouvant pourquoi le Barça a payé sa clause de 25 millions. Le verrou a fini par sauter en fin de match avec des buts de Dani Olmo et Lewandowski. Ce match valide définitivement le choix stratégique du Barça. Joan Garcia n'est plus seulement l'avenir, il est le présent. En s'imposant sur le terrain de son ancien club malgré la pression, il confirme que le Barça possède enfin le successeur de Ter Stegen. Pendant que le Barça s'échappe, le Real Madrid doit affronter le Betis Séville cet après-midi à 16h15 sans Kylian Mbappé. L'attaquant français est absent, laissant les Mérengues face à un adversaire réputé pour son jeu audacieux. C'est un tournant pour la Maison Blanche. Sans leur star, les Madrilènes n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent garder le contact avec un Barça qui semble pour l'instant intouchable en tête du classement. Gros choc ce soir à 21h à San Sebastián. L'Atlético de Simeone se déplace chez une Real Sociedad en crise de résultats qui doit impérativement réagir. Les Colchoneros doivent prouver qu'ils ont la solidité nécessaire pour rester sur le podium. Un faux pas face à une Real Sociedad affamée pourrait les distancer définitivement de la course au titre. Et maintenant, on change de camp. On traverse l'Espagne pour ouvrir les pages d'AS, le journal qui vit au rythme du Bernabéu et qui voit évidemment les choses sous un autre angle. Le FC Barcelone s'est imposé 2-0 face à son rival local, l'Espagnol de Barcelone, dans un match particulièrement intense. Mais si le score affiche une victoire nette, la réalité du terrain a été bien différente. Le grand artisan de ce succès n'est autre que le gardien de but Joan Garcia, auteur d'une performance qualifiée de mémorable par la presse. Le portier a multiplié les interventions décisives, notamment une parade spectaculaire sur un coup de tête de Pere Mila, déjà considéré comme l'un des arrêts de la saison. Finalement, ce sont Dani Olmo et Robert Lewandowski qui ont libéré les blaugranas en trouvant le chemin des filets dans les 5 dernières minutes de la rencontre. C'est un tournant pour le Barça qui remporte ce derby de haute lutte. L'importance de Joan Garcia est capitale, d'autant plus qu'il affrontait son ancienne équipe. Cette victoire permet au club de maintenir une dynamique positive tout en montrant une solidité mentale cruciale, capable de faire basculer un match en toute fin de partie grâce à ses cadres offensifs. Le Real Madrid se retrouve dans une situation délicate avant son match contre le Betis Séville. Avec l'absence de Kylian Mbappé et le départ de Hendrik, le jeune Gonzalo Garcia se retrouve comme l'unique véritable avant-centre disponible dans l'effectif. Parallèlement, tous les regards sont tournés vers Vinicius Junior, qui est appelé à prendre le leadership de l'attaque madrilène dans un stade Santiago Bernabéu qui s'est montré exigeant, voire critique à son égard dernièrement. C'est un test de profondeur d'effectif pour Xabi Alonso. La gestion de la pression sur le jeune Gonzalo et la capacité de Vinicius à reconquérir son public seront les clés du match. Le Real ne peut pas se permettre de perdre des points alors que la course au titre s'intensifie. On quitte l'Espagne pour plonger au cœur de la Série A avec les pages de Tuttosport qui nous emmènent à Turin où les Bianconeri vivent des heures agitées sur et en dehors du terrain. La Juventus a été tenue en échec par Lecce à domicile et le grand coupable désigné est l'attaquant canadien Jonathan David. Le journal ne mâche pas ses mots. David a tout raté, notamment un pénalty décisif tenté d'une Panenka totalement manqué. Malgré une domination globale et un poteau touché, les Bianconeri n'ont pas réussi à percer le verrou de Lecce, bien aidé par un gardien, Falcone, en état de grâce. C'est un énorme coup d'arrêt pour la Juve dans la course au titre. Alors qu'ils devaient remettre la pression sur le leader, les hommes de Luciano Spalletti freinent brusquement. Ce match relance surtout le débat sur la nécessité de recruter un véritable numéro 9 de métier, car le pari Jonathan David en pointe semble montrer ses limites dans les moments de forte pression. L'Atalanta Bergame s'est imposée face à la Roma, mais cette victoire laisse un goût très amer à Gianpiero Gasperini. Le match a été marqué par de vives polémiques arbitrales, notamment un but refusé à Scamacca pour un hors-jeu jugé cervelé, très limite, par la VAR et une faute non sifflée de Scalvini.
L'ambiance est montée d'un cran avec une altercation visible entre l'entraîneur de la DA et Palladino. Malgré les tensions, ce succès permet à l'Atalanta de s'accrocher solidement à la 8e place du classement. Pour la Roma, c'est une défaite qui fait mal et qui risque de peser lourd dans la course à l'Europe, surtout avec le climat électrique qui règne autour des décisions arbitrales en ce début d'année 2026. Du côté de Torino, le club s'active pour renforcer sa défense. Le nom de Ricardo Rodriguez circule avec insistance pour un retour. Les négociations tournent autour d'une offre de 7 millions d'euros. Le président Cairo se dit confiant pour la suite du marché. Les Nerazzurri ont une mission claire, bien gagner pour reprendre la première place du classement et profiter du faux pas de la Juventus. Chez les Napolitains, des rumeurs de mouvements techniques autour du staff, avec une mention spéciale pour Pisacane qui pourrait rejoindre l'encadrement napolitain. Traverse les Alpes pour atterrir en France où l'équipe titre sur un match qui a fait vibrer la principauté et relancer un prétendant au podium. L'Olympique lyonnais a frappé un grand coup hier soir en s'imposant 3-1 sur la pelouse de l'AS Monaco. Le grand artisan de cette victoire s'appelle Pavel Sulk. L'attaquant international tchèque de l'OL a signé un doublé décisif qui a littéralement mis les Guns sur orbite lors de ce choc de la Ligue 1. C'est un tournant majeur dans la course à l'Europe. Grâce à ces 3 points pris à l'extérieur, Lyon se rapproche dangereusement du podium et envoie un message fort à la concurrence. A l'inverse, cette défaite confirme la fragilité actuelle des Monégasques qui peinent à trouver de la régularité et voient un concurrent direct les talonner au classement. Mais le football ne s'arrête pas là ce week-end car si Lyon a fait le travail hier, les regards se tournent désormais vers la capitale pour une affiche dominicale qui promet d'être électrique. Ce soir à 20h45, c'est l'heure du derby. Le Paris Saint-Germain reçoit le Paris FC dans une confrontation qui dépasse le simple cadre comptable. Le journal met en avant l'opposition de style et de contexte entre les deux clubs de la capitale, avec notamment le duel à distance entre les jeunes pépites Désiré Doué et Maxime Lopez. Ce match représente bien plus que 3 points. C'est la suprématie régionale qui est en jeu. Pour le PSG, il s'agit d'affirmer son statut de leader incontesté, tandis que pour le Paris FC, c'est l'occasion historique de prouver qu'il existe une alternative crédible et ambitieuse au sein même de la ville de Paris. Et maintenant, pour terminer en beauté, on traverse les Pyrénées pour atterrir au Portugal où Abola célèbre une soirée grecque mémorable à l'Estadio da Luz. Le Benfica s'est imposé solidement 3-1 contre Estoril lors de la 17e journée de la Liga Portugal. L'homme du match n'est autre que l'attaquant grec Vangelis Pavlidis qui a inscrit un triplé retentissant. Grâce à cette performance, le buteur affiche désormais un compteur impressionnant de 17 buts en championnat cette saison. C'est le tournant de la journée. Profitant d'un faux pas du Sporting, les Encarnados reviennent à seulement 3 points de la 2e place. Ce succès relance totalement la course à la qualification directe pour la Ligue des Champions, puisque Benfica ne dépend désormais plus que de lui-même pour atteindre cet objectif européen crucial. Le journal met en avant une déclaration forte du Special One, José Mourinho, qui analyse avec lucidité les récentes performances. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques erreurs. Chaque mot de Mourinho est scruté de près au Portugal. Cette autocritique souligne l'exigence du coach et rappelle que malgré les victoires, la marge de progression reste importante pour stabiliser les résultats et viser le titre en fin de saison. Le Sporting CP s'active en coulisses avec l'arrivée confirmée de Luis Guilherme à Lisbonne pour renforcer l'effectif. Parallèlement, le journal annonce le choc entre Santa Clara et le FC Porto, prévu pour ce soir à 18h, un match sous haute tension pour les Dragons. Le Sporting cherche à compenser sa méforme actuelle par du sang neuf, tandis que Porto n'a pas le droit à l'erreur s'il veut rester dans la course au titre. On notera également les propos de Farioli qui évacue les rumeurs, l'envoyant à Chelsea, affirmant que personne ne fête de titre en janvier. Et voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, likez la vidéo, partagez vos réactions en commentaire et abonnez-vous pour plus de résumés quotidiens. À très bientôt sur le terrain.